Bonjour les amis, vous n'y auriez jamais pensé, mais l'État l'a fait. Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle taxe est en vigueur. Déjà qu'il y en a des multitudes et j'en fais des vidéos. Mais alors une nouvelle taxe pour laquelle vous n'aurez même pas idée est en vigueur. C'est-à-dire que lorsque le matin vous vous rendez dans votre boulangerie et que vous achetez votre baguette de pain, vous payez une taxe supplémentaire qui n'existait pas auparavant, avant l'année 2025. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous suggère d'aider ma chaîne avec votre abonnement, vos commentaires, likes, pourquoi pas partager avec des personnes qui n'ont même pas connaissance que ce genre de taxe puisse exister aujourd'hui en France. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'aider financièrement dans la description, tout est écrit. Vous avez mon adresse PayPal, mon adresse Tipeee qui vous permet de me faire un petit don, aussi minime soit-il, même un petit euro, ça sera toujours ça m'aidera grandement voilà, pour continuer, pour avancer, pour toujours vous proposer des nouvelles vidéos telles que celle-ci. Voilà, donc je vais vous parler en fait de la taxe des boulangers qui existe maintenant depuis quelques mois et qui constitue précisément en réalité la taxation des emballages de tous les produits que vous achetez dans une boulangerie. C'est-à-dire que lorsque le matin vous allez acheter votre baguette de pain va être enroulée dans une petite feuille de papier toute simple avec un scotch pour le côté sanitaire, quoi, pour que ce soit propre, que vous n'ayez pas touché la main de vos propres mains comme ça. Le boulanger paye une taxe en fait sur ce papier. Si vous allez à votre boulangerie, que vous achetez plusieurs produits, vous achetez une baguette de pain, vous achetez quelques croissants dans un sachet, et vous achetez des gâteaux pour l'après-midi, vous avez des invités, vous allez avoir les 3 emballages qui sont comptés, vous allez payer 3 fois le montant de cette taxe. Alors cette taxe, comment ça marche? Enfin, vous allez payer, c'est le boulanger qui va payer la taxe, mais c'est toujours pareil. Si ça représente un coût pour le boulanger, cette taxe va être répercutée sur ses prix, et donc c'est le client qui va payer. C'est pour ça que je vous dis, vous allez payer cette taxe. Parce que même si on impose le boulanger, c'est pas le boulanger qui paye. Le boulanger, lui, il doit gagner sa vie. Et si ça doit coûter plus cher parce que c'est plein de taxes, eh ben c'est le consommateur qui va payer. Donc voilà, indirectement, vous payez cette taxe. Alors ensuite, comment ça marche? Exactement. Le boulanger doit compter le poids des emballages qu'il achète et faire une comptabilité vis-à-vis de ce poids pour avoir un montant payable par rapport à ces emballages. Alors, autant vous dire que cette histoire de poids, c'est un travail supplémentaire que le boulanger pourrait bien s'en passer. Déjà qu'il a beaucoup de problèmes, beaucoup de travail dans sa boulangerie, il n'a pas que ça à faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la question du poids, ou alors il y a le montant forfaitaire. Le truc du montant forfaitaire, c'est que il paye par emballage passé 7,5 centimes d'euros pour chaque emballage. Comme je viens de vous expliquer, si vous achetez 3 produits, sur le total des 3 produits que vous allez payer, il y aura à peu près 21 centimes, 22 centimes de taxes qui seront par rapport à ces 3 produits. Si vous achetez votre simple baguette de pain, elle augmentera, à moins que le boulanger peut se permettre de ne pas faire la répercussion, mais cette baguette de pain a dû augmenter de 7 centimes en moyenne par rapport à son prix de 2024, pour pas que cette taxe ne puisse se répercuter sur le chiffre d'affaires du boulanger. Donc voilà, indirectement, c'est vous qui la payez. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de quelques centimes individuellement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une boulangerie qui marche assez bien, qui fait à peu près 2000 passages par jour, dans toute une journée, 2000 personnes qui consomment dans la boulangerie, ça représente une taxe de 6 000 euros par an pour le montant forfaitaire. Parce que bien sûr, il est bien évident que le boulanger n'aura pas le temps de compter ses feuilles de papier, qu'il va prendre le forfait, et que si, pour vous donner à titre indicatif, 2000 passages par jour, un boulanger il y a 2000 clients par jour en moyenne qui viennent dans sa boulangerie, ça va lui coûter 6 000 euros de taxes supplémentaires à payer par an. C'est 6 000 euros qui seront répercutés sur les consommateurs et c'est vous qui allez payer. En fait, vous êtes les dindons de la farce. À cela, à savoir que cette taxe existe, mais qu'il faut prendre malgré tout en conséquence le prix des matières premières, c'est du blé pour la farine, qui a explosé ces dernières années, qui a été une difficulté majeure pour les boulangers. Ça a été une augmentation supplémentaire du pain, du prix du pain, du prix de tout ce que le boulanger peut vous proposer. Il y a aussi eu une augmentation très dure par rapport à l'électricité. Le tarif électrique a explosé. Les boulangers, il y en a même qui ont dû fermer la porte. Donc, c'est un métier qui est en difficulté. Et en plus de ça, aujourd'hui,
on vient leur ajouter une taxe sur les petits bouts de papier qu'on vous met autour du pain. Alors, il est possible, s'ils ne payent pas le forfait, de contourner cette taxe dans le sens où si le matin vous venez avec votre petit panier, avec votre sac à pain, vous pouvez acheter le pain, vous le mettez dans le sac à pain, il n'y a pas l'emballage qui est compté. Mais comme je viens de dire précédemment, quel boulanger va accepter de comptabiliser tous les jours le nombre de petits papiers qu'il a distribués avec ses baguettes? Aucun boulanger ne fera ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le forfait, ils vont calculer le nombre, c'est au passage en caisse, donc le nombre de personnes qui passent en caisse, on va compter tant de gens, même s'ils ne prennent pas le papier avec le sac à pain, et il va payer la somme de 7 centimes, multiplié par le nombre de personnes, ce qui représente, je vous ai dit, 6 000 € par an pour une boulangerie moyenne. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. On est en train de prendre les Français pour des abrutis. C'est pas possible. Franchement, je me dis que de plus en plus je découvre ce qui se passe en France, plus je me dis que j'ai bien fait de partir de la France, de vivre dans ces conditions-là, c'est pas possible. On vous taxe tout, on vous taxe, il manque plus que l'air que vous respirez. Il n'y a plus que ça, que pour l'instant, je ne crois pas que c'est taxé, encore ça va venir, ils vont trouver un système. Le simple fait que vous vivez, vous devrez peut-être un jour payer une taxe. Et le plus terrible de ça, c'est que pendant que vous êtes les vaches à lait, qu'on est en train de vous pomper le fric sous toutes les formes possibles. On va vous calculer les petits morceaux de papier. Bientôt, le papier toilette que vous allez passer aux toilettes, on va vous les compter pour savoir le rouleau, combien vous en passez. Il va falloir payer une taxe parce que ça abîme. Il y a un entretien à faire derrière. Il va falloir payer une taxe supplémentaire par rapport à ça. Mais quand vous voyez ça, ce qui se passe, cette taxe vis-à-vis des boulangers, mais tout est possible. En fait, tout est possible. Et en France, pendant ce temps-là, vous avez ce que j'appelle des parasites qui débarquent de l'étranger dans ce pays et qu'ils ont droit à tout. Ils sont assistés, ils ont droit aux logements sociaux, ils ont les appels, ils sont tout couverts, tout est payé, tout est acheté, voilà. Et le Français, lui, qui s'en sort, qui a une vie normale, une vie correcte, alors lui, c'est la vache à lait, lui, il faut qu'il paye tout, de A à Z. Et encore, on va inventer des lettres supplémentaires pour qu'il paye des petits suppléments en plus. C'est comme la taxe des poulaillers, c'est comme les trucs avec les feux de bois, ils veulent vous faire ça. Les feux de bois, c'est pas une taxe, mais ils veulent par exemple que vous ayez annuellement un entretien de chaudière qui se rajoute. Ça n'existait pas ça avant. Sinon l'assurance, elle peut pas marcher. Ben ça, il va falloir payer supplémentaire. Il va falloir payer un truc supplémentaire par rapport au pain, par rapport au bois, mais vous pouvez plus vivre. En France, plus personne ne peut vivre. Ou alors, il faut être un cas social. Il faut vous mettre au RSA, cas social. Vous vivez avec des petits systèmes à côté. Ou alors, vous vivez en pleine campagne, un peu comme j'ai choisi de vivre. Et vous êtes en moyenne autonomie, on va dire, parce qu'on ne peut pas être en autonomie complète. Mais vous cherchez à vivre tout seul dans votre coin. C'est pas possible. Ça devient invivable. Vivre en ville en France, c'est plus possible. Parce que quel que soit le salaire que vous dégagez, vous allez vous faire taxer comme c'est pas possible. Parce que il est où l'intérêt aujourd'hui, encore, de gagner sa vie en France? C'est limite la question que je me pose. Donc voilà, on prend vraiment les gens pour des idiots. C'est une taxe supplémentaire que j'aurais jamais pensé que ça puisse exister. Le lien est dans la description de la source, de ce que je vous dis, et vous tapez sur Google, vous avez de nombreux liens qui en parlent, donc j'invente rien, je suis pas là pour inventer du pipeau, comme certains disent, pas du tout. Cette taxe est en vigueur, à chaque fois que vous allez acheter votre pain, que vous allez acheter des gâteaux, des croissants, quoi que ce soit, et ça sera déposé dans un emballage, et vous paierez une taxe supplémentaire à votre passage en caisse à cause de cet emballage. Parce que justement, le boulanger ne peut pas se permettre de compter le nombre d'emballages qu'il va fournir dans sa journée. C'est strictement impossible, il n'a pas le temps de faire ça. Voilà aujourd'hui comment fonctionne la France de Macron. Il y a des gens qui sont encore capables de voter pour ce type-là. Voilà. Écoutez, je vous en dis pas plus, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Vos commentaires sont importants. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, voilà. C'est aberrant. J'en reviens pas. On dirait qu'on est le 1er avril, je vous fais un poisson d'avril, quoi. C'est un truc de dingue. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos likes, à vous abonner pour suivre les futures trouvailles que j'aurai et que je ferai. Hein. N'hésitez pas, en tout cas, je vous remercie grandement et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures, la création de la ferme, le champ en préparation pour vivre en autonomie au maximum parce que on va vers des temps difficiles. Merci à vous, au revoir.